Il n'existe presque pas de jour de l'année où la Sardaigne ne soit en fête. L'île s'enorgueillit de plus de 1500 fêtes. Autant de rendez-vous pour célébrer des moments religieux et des fêtes populaires. Admirez les traditions de l'île, qui écrit une des plus belles pages ethnographiques au monde. Les événements qui concernent grands et petits, sardes et touristes, ont leur racine dans le passé rural de la terre de la Sardaigne. Un passé rythmé par les saisons et les récoltes. Presque un rite païen qui a survécu au temps moderne et auquel se rattachent les cultes dédiés aux saints et aux liturgies plus solennelles. L'île n'arrête pas de prier et de danser, et n'oublie pas de remercier la Providence pour les fruits de la terre. Dans les fêtes de village, la nourriture et le bon vin ne peuvent manquer, mais surtout les chants et les danses. La danse sarde, réalisée avec la finesse et l'apparente simplicité de sa structure, a le pouvoir de communiquer aux spectateurs un impact culturel extraordinaire. Les gestes de la danse résument dans leur sobriété rituelle l'histoire de l'île. Les pieds alignés qui esquissent des impulsions de fuite, aussitôt contrôlés. Des mains serrées avec les autres dans des messages silencieux de solidarité. Des visages graves, concentrés. La musique guide le pas, endiablée, syncopée. Les notes reviennent continuellement aux accords initiaux. Toute cette saga de signes et de symboles est précise grâce à l'harmonie sans bavure entre les mouvements et la musique, les gestes et les notes. La musique est une présence constante dans les fêtes de village et dans les cortèges religieux. Et dans ce domaine aussi, l'île montre toutes ses spécificités. Comme dans le cas des larnedas, instrument musical typique sarde, né dans la préhistoire et reproduit avec continuité et sans altération. Pour le réaliser, au mois de janvier, on choisit les roseaux les plus droits et les plus réguliers, de divers diamètres. Faits sécher près du feu, ils sont ensuite travaillés avec art. Le résultat est un instrument souple, composé de 3 roseaux. Samankosa, Sutumbu, Samankozeda. Les maîtres artisans qui les fabriquent encore et en jouent le racontent. Il y a près de 1200 fêtes qui se déroulent chaque année en Sardaigne. Dans ces fêtes, il y a toujours les costumes locaux, la métaphore très colorée des traditions de l'île. Les femmes carborent les habits de fête avec les broderies et les couleurs vives, qui vont du bleu au safran, du rouge au noir et au vert pâle, avec les bijoux raffinés en filigrane et les soies délicates. Les hommes, au contraire, presque toujours plus austères dans leurs habits en orbatch. En Sardaigne, les fêtes religieuses se répètent depuis des siècles comme pour un rendez-vous fixe. Dans le chef-lieu, à Cagliari, le 1er mai, est dédié à Saint-Éphise, le martyr guerrier. Il n'y a pas une année, même sous les bombes de la Seconde Guerre mondiale, sans que les Cagliaritains n'aient maintenu leur promesse, portant en cortège le simulacre du saint.
Pour la fête, les groupes folkloriques de toute la Sardaigne se retrouvent dans la ville. Ils accompagnent le simulacre jusqu'à Nora, lieu du martyre. Une fête de dévotion qui rassemble chaque année 100 000 personnes et que les touristes ont appris à connaître. Mais il y a aussi Saint-Antioche, avec la fête du patron qui est célébrée 2 fois par an, 15 jours après Pâques et le 13 novembre. Les fidèles en procession suivent le simulacre du saint, le médecin africain premier évêque du diocèse de Sulcis. Les groupes entonnent avec dévotion Isgotius, les hymnes religieux en limbe, avec lesquels ils exaltent le martyr mauritanien en racontant la vie. Elles sont nombreuses, et il serait difficile de les citer toutes, les fêtes où la foi et le folklore se marient. Le pathos croît à l'occasion des rites de la Semaine Sainte. De partout, de Castelsardo à Alghero, de Cagliari à Iglesias, Sant'Ulusurgiu, Oliena, le drame de la Passion et de la résurrection du Christ est revécu grâce au travail des archiconfréries et à l'implication des fidèles. La douleur des gens qui accompagnent par les rues le simulacre du Fils de Dieu sur la croix nous touche. Le silence qui précède Suscravamentu, la cérémonie de déposition, nous émeut. Le matin de Desencontro est plein de joie, la rencontre entre le Christ et la Vierge le jour de la résurrection. En plein été, il y aura un autre rendez-vous avec l'authentique folklore. À Sedilo, le 6 et 7 juillet, on célèbre Saint Constantine Nell'Ardia, la course téméraire à cheval qui s'accomplit autour de l'église champêtre dédiée au saint, à presque 1 kilomètre du village. Jamais commémoration n'a été plus ressentie. Elle entre dans les maisons des Sedilesi et accompagne l'éducation des jeunes. Elle rythme les années et revient chaque fois plus suggestive. Les gens arrivent de toute la Sardaigne pour y assister. Entre les nuages de poudre soulevés par les cavaliers et les coups de feu à blanc des fusiliers. Il y a quelque chose de la valentilla, la capacité de se faire valoir contre l'adversité, du courage et de l'inconscience dans les courses à cheval qui se déroulent en Sardaigne. À Sedilo, on ressent tout cela. Les pères téméraires des Lusurgesi au carnaval, où les cavaliers se produisent dans des acrobaties folles, en serrant parfois les brides avec leurs dents, sont aussi célèbres. Et encore au carnaval, on ne peut pas oublier de faire une visite à Oristano, pour la Sartiglia, la joute équestre dont les origines remontent au XVIe siècle. Il faut une grande habileté pour centrer l'étoile, suspendue en haut, rue Duomo. On tire des augures pour l'année agraire. Le carnaval sarde, la fête païenne qui anticipe le carême, est belle et mystérieuse. Des personnages étranges, inquiétants, défilent dans les rues de Mamoyade.
Ce sont les Mamutones qui naissent le visage derrière un masque de bois aux traits tristes. Ils portent une lourde mastruca de peau et une grappe de sonnaille sur le dos. Par contraste, les Isocadores manifestent leur joie. Ils portent des pantalons sombres de velours, une chemise blanche, une brassière rouge et sabérite. Comme métaphore, l'éternelle lutte entre le bien et le mal que les anthropologues définissent comme une procession dansée. Ailleurs, à Carnaval, il y a des personnages de la tradition qui défilent bruyamment entre les chars allégoriques et les masques de carton-pâte, les danses et les plaisanteries. On se marie en Sardaigne comme ailleurs. La promesse d'une vie commune, mais souvent selon les coutumes de la tradition paysanne. À Semini, Sant'Adi, Selargius, on se marie. La mariée renonçant au blanc et le marié au complet sombre. Le rite populaire commence la veille, quand les parents du marié rendent visite à ceux de la mariée pour admirer le trousseau qui sera transféré ensuite dans la maison du couple. Là, les mères préparent le lit nuptial. À Selargius, le jour des noces commence avec l'habillement des époux, avec les costumes locaux. Puis, le jeune homme va dans la maison de la fiancée et le cortège démarre. Il y a les sonneurs de launedas, les jeunes filles en costume avec les paniers remplis de sucreries et de pain, le tracas. Après la cérémonie religieuse, le marié enfile à l'auriculaire de la main gauche l'anneau d'une chaîne qui entoure la taille de la mariée. C'est le lien indissoluble qui est célébré devant la communauté en fête. Il serait trop long de dresser la liste des fêtes en Sardaigne. Chaque ville, chaque village a la sienne. Et quand on célèbre la récolte ou la vie d'un saint, c'est toute la communauté qui est en fête, qui organise les banquets avec les produits typiques, ouvre les danses et la musique. Ce sont les jours de l'hospitalité, de la joie, de la bonne chère, un univers encore tout à découvrir.